Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine spéciale entrepreneur et une nouvelle semaine pour cette nouvelle année. Nous commençons comme habituellement avec les signes de l'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Cette semaine, chers amis, signe de l'eau, cette semaine elle est sous le signe des imprévus, des défis, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, des choses que vous n'auriez peut-être pas calculées. Et vous pourriez vivre ça soit comme une difficulté, soit au contraire comme un tremplin. Néanmoins, votre ego sera manifestement présent et s'affirmera pour pouvoir dire si oui ou non j'accepte ces défis et ces imprévus, c'est-à-dire est-ce que oui ou non ça va être facile ou ça va être compliqué, parce que cet ego peut créer des luttes ou au contraire des succès. Néanmoins, vous n'ayez crainte parce que vous allez vivre une semaine de guérison et donc ces imprévus sont véritablement là pour voir où vous en êtes dans votre situation professionnelle, où en sont vos croyances et comment vous allez pouvoir vous en délester pour vivre une année encore meilleure que les années précédentes. Et on poursuit avec les signes de l'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Cette semaine, chers amis entrepreneurs, vous allez vous poser des questions sur votre voie. Est-ce que c'est le bon choix que vous avez fait? Est-ce que c'est les bonnes clientèles? Est-ce que c'est les bons produits? Est-ce que c'est le bon service que vous faites? Bref, vous allez remettre énormément de choses en question. Cela dit, soyez confiants parce que ce que vous montre aussi l'extérieur, c'est que des personnes pourraient parfois se comparer à vous, parfois se sentir jaloux. Alors, n'allez pas chercher conseil auprès de ces personnes parce que du coup, elles risquent de vous mettre dans vos doutes encore plus. Mais néanmoins, observez que si ces jalousies sont là, c'est que quelque part, vous les effrayez. Et si vous les effrayez, c'est parce que vous êtes probablement à votre place. Donc, observez bien cela. Ce qui va vous freiner peut-être aussi, c'est que vous avez pas mal d'administratifs à gérer cette semaine. Donc prenez le temps de faire cet administratif. Prenez-vous un moment où vous vous dites je ne fais que ça et vous en débarrassez une bonne fois pour toutes. Ou sinon, laissez-vous ensevelir sur les démarches et qui va créer encore plus de doutes et encore plus d'insécurité. Bref, c'est à vous de choisir ce qui va véritablement vous faire aller de l'avant. Et on continue avec les signes de la Terre, les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Cette semaine, vous serez dans une ambiance un petit peu de superficialité. Vous allez toucher un petit peu à tout du bout des doigts, vous n'allez pas rentrer dans la profondeur. Et c'est parfait parce que c'est exactement comme ça que vous devez travailler cette semaine. Vous allez peut-être avoir l'impression que vous êtes sur la mauvaise voie. Donc observez bien ces impressions, observez bien ces doutes et allez-y, peut-être en superficialité, peut-être en profondeur, c'est vraiment là comme vous avez envie de le voir. Mais observez que finalement, cette voie que vous avez choisie n'est pas si mauvaise que ça et au contraire, elle vous fait aller de l'avant. Et ce qui pourrait éventuellement créer des doutes par rapport à cette voie que vous êtes en train d'emprunter, c'est votre désir d'abondance, votre désir de succès. Alors c'est naturel de vouloir le succès et l'abondance. En revanche, quand vous vous basez sur des manques et ce que vous ne voyez pas, ce que vous avez créé, ce que vous avez observé et ce que vous avez atteint, eh bien ça crée une énergie de dépendance, une énergie de peur et du coup, ce sont véritablement vos peurs et vos doutes qui vont diriger votre vie au lieu que ce soit votre cœur. Et on finit avec les signes du feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Cette semaine, chers amis entrepreneurs du feu, vous êtes arrivés, vous êtes présents plutôt, comme savants. C'est-à-dire que vous avez acquis énormément de connaissances. Des connaissances qui vous permettent des guérisons, qu'elles soient pour vous ou pour vos clients, et qui vous met en avant en fait dans un certain prestige que les lions aiment particulièrement. Cela dit, vous avez peut-être conscience ou pas encore conscience que le savoir, trop de savoir peut parfois amener à la confusion, donc essayez la juste mesure, trouvez l'équilibre qui vous permette d'être dans une savance juste et qui vous empêche en fait de vous retourner contre vous-même parce que mais est-ce que j'ai fait le bon choix, parce que si A plus B est égal à C et que D plus E c'est égal aussi à C, est-ce que je préfère plutôt A plus B ou je préfère C plus E, D plus E? Bref, ça risque de créer des confusions alors que vous avez de véritables compétences. Donc observez ce qui se passe, observez comment ça vient, voyez ce qui sonne juste aussi à l'intérieur de votre cœur et vous saurez trouver le juste équilibre. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et de belles réalisations professionnelles.